Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto, une petite idée que j'avais pour ma serre. Je vais un peu la modifier, donc vous avez pu voir un peu mes vidéos précédentes. J'avais dans cette serre qui me sert à la fois de pouponnière pour au mois de mars, pour avril-mars, pour conserver mes tomates, mes pieds de tomates avant de les planter en extérieur. Donc je m'en sers beaucoup pour ça et également pour installer des pieds de melon, puisqu'on est sur une serre en verre et donc du coup il fait assez chaud et le melon aime bien la chaleur, et comme moi je suis dans l'est de la France, je n'ai pas toujours le climat du sud ou adéquat pour ce type de légumes. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner une petite astuce. Si vous avez une serre, on va aujourd'hui installer des dalles en béton recouvert de gravillon, comme ça, de gravier. Alors pourquoi je vais faire ça? Tout simplement, je vais grâce à ça chauffer légèrement, tout est relatif, ma serre en hiver notamment. Pourquoi? Parce que en fait, grâce aux rayons du soleil et à la chaleur de la journée dans la serre, la pierre, en fait, la dalle, elle va tout simplement se gorger de chaleur et la rediffuser durant la nuit, là où c'est les heures les plus froides. Donc je vais pouvoir comme ça tout simplement emmagasiner de la chaleur de la journée pour la restituer le soir. Et ce qui va me servir justement à la fois pour le mois de mars-avril pour mes tomates, elles auront un peu plus chaud. Et également, durant l'hiver, je vais mettre quelques salades. Vous allez voir ça, je vais faire un peu quelques modifications dans ma serre. Et aussi, un autre point, ça m'évitera aussi du désherbage que je ne souhaite faire le moins en moins, parce que ça prend du temps. Et quand vous avez comme ça une serre, malgré que j'arrose uniquement au pied, des fois il peut y avoir effectivement pas mal de mauvaises herbes ou d'adventices qui poussent par-ci par-là. Donc voilà, je vais utiliser vraiment ça. C'est des méthodes assez connues. Bien sûr, ça va pas vous chauffer votre serre, c'est pas un radiateur, hein. Tout est relatif. Voilà, mais je vais peut-être gagner, je sais pas, 1 degré, peut-être 2, ce qui est plutôt assez sympa. Bien sûr, ça fonctionne globalement quand il y a du soleil ou quand il y a un peu de chaleur. C'est sûr, si c'est nuageux et froid, ça va pas se gorger beaucoup de chaleur, mais en hiver on a quand même de temps en temps quelques heures de soleil et un peu de chaleur à travers la vitre que je vais utiliser justement là-dessus. Alors le tuto, tout simplement, je vais pas vous expliquer vraiment en détail la pose des dalles. Vous pourrez bien sûr voir des tutos dans le bâtiment ou dans le paysagisme. Bon, moi j'en pose parce que je sais en poser, mais je ne vais pas rentrer non plus dans le détail ici, puisque c'est une chaîne sur le potager notamment. Mais le potager, voilà, des fois on utilise un petit peu des matériaux de bâtiment comme des dalles. Donc voilà, je vais poser un lit de sable au sol et je vais égaliser, je vais faire ça droit, parce que là j'ai pas de pluie qui tombe dessus, donc je vais faire ça droit, mettre mon sol de sable. Alors vous pouvez prendre du sable ou du concassé. Je vous conseille du concassé si vous voulez faire la même chose et que vous voulez que ça dure dans le temps. Moi, comme j'aime bien des fois faire des expériences aussi, donc je sais pas si je vais le faire durer longtemps. Dans ce cas-là, je vais mettre du sable, parce qu'après je vais pouvoir le bêcher dans la terre, et puis ça me fera un amendement, tout simplement, ça va m'alléger la terre. Donc je préfère rester sur du sable, et puis comme il m'en fallait pour le jardin à côté, pour alléger la terre, j'en ai profité pour justement garder plutôt du sable que du concassé. Mais le concassé, ce sera un peu plus costaud si vous voulez vraiment marcher dessus. Pour la pose, alors je vais juste faire un petit tuto, mais assez rapide au niveau de la pose des dalles. Vous avez besoin de bouts de bois, hein, de tasseaux comme ça, que vous allez poser. Vous allez simplement mettre 2 bouts de bois, je ne sais pas si on va les voir, de chaque côté de votre pièce. Voilà. Vous les mettez à niveau à niveau, hein, vous les allez mettre à niveau. Et ensuite, grâce à ce deuxième tasseau, je vais mettre du sable et pousser. Je vais partir du fond et aller vers vous, puisque la sortie est derrière vous. Et je vais au fur et à mesure, comme ça, pousser mon sable qui va me faire à niveau.
Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, mais on pourra, si vous voulez vraiment faire un petit tuto sur la pose de dalles ou de pavage. Mais bon, c'est une chaîne plutôt sur les légumes. Voilà, donc un truc tout simple. Je vous montrerai à la fin comment c'est fait et les petites astuces que j'ai employées. Allez, à tout de suite. Nous revoilà pour la vidéo finale après quelques heures. Je vous montre le résultat. Et ben voilà, notre serre est complètement, pratiquement mis des dalles. Alors je vous laisse un peu découvrir le travail. Alors je n'ai pas de prétention quoi que ce soit sur du dallage. J'ai fait au plus simple comme vous avez pu voir. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans ces trous que j'ai laissés à votre avis? Ah ben, on va planter. On va planter ici bien sûr l'année prochaine nos melons. Donc il y en aura un ici, un là-bas, un au fond, un ici et un ici. Que je vais palisser sur un grillage qui sera posé. D'ailleurs, regardez les vidéos que j'avais fait. Hein. Vous verrez comment j'avais mis. Et le melon du fond ne se laissera pas palisser, sera laissé à terre. Voilà, on va le laisser ramper tranquillement. Vous voyez, ça va m'éviter pas mal de désherbage. Donc, j'aurai moins de désherbage à faire. 2, la serre va augmenter en température. Donc, ce qui est plutôt intéressant pour l'hiver. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vais planter quelques salades pour l'hiver ici dans mes carrés. Et ce sera un petit peu le côté final de la vidéo. Allez, je vous pose ça comme ça. On va se faire plaisir. On va planter un peu de salade. Tac. Voilà. Hop, à ras de terre. Alors, vous vous souvenez les petites salades que j'avais semées la dernière fois, elles sont ici. Eh ben, les salades, on va les poser, enfin je vais les planter dans le carré vide que j'ai laissé. Hein. Peut-être que si on peut juste, voilà, on devrait assez bien le voir. C'est pas compliqué. Donc c'est des dalles de 40 sur 40. Je vais comme ça pouvoir mettre à peu près 4 salades. Donc 4 salades, on va voir ça, hop, à peu près comme ça. Si elle déborde de ce côté, c'est pas dérangeant, hein, si elle déborde de chaque côté, puisque c'est pas grave, elle peut aller là-dessus, hein, c'est du costaud. Et d'une manière, c'est les merveilles d'hiver. Au fur et à mesure, alors les merveilles d'hiver et surtout en serre, elles vont faire des grosses feuilles qui font des fois pratiquement une main comme ça. Donc de temps en temps, je vais piquer une feuille à droite à gauche et ça va me faire une salade. En attendant qu'elle fasse un beau cœur. Hein. Voilà, donc après on termine tout simplement notre plantation de nos... Vous pouvez regarder aussi la vidéo quand j'ai fait les semis hein, des salades. Alors, la terre, ici, je l'ai passée au tamis. Donc vous voyez comme elle est souple. On fera aussi une vidéo là-dessus, je vous expliquerai. Je vous mets aussi en description sous la vidéo un tamis si vous voulez aussi tamiser votre terre parce qu'on va travailler de plus en plus avec le tamis. Surtout pour certaines cultures, je précise. Pour avoir une terre la plus fine, la plus meuble, de façon à mieux la travailler et puis que bien sûr nos plantes, elles soient heureuses. Voilà. Donc nos salades, hop là, on fait un petit trou, on plante dedans. Voilà. À ras du collet toujours. Une salade. Et comme ça va me faire à chaque fois par trou 4 salades. Et ici. Voilà. Hop. Ça, on tasse un petit peu. Hop, ici aussi. Voilà, on fait dans les coins. Ce sera plus facile pour... et aussi entre, pour qu'elles aient quand même un minimum de 20-25 cm. Hein. Là, je suis limite, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Des dalles de 60 auraient été mieux, mais j'ai pris ce que j'ai un peu trouvé et de plus abordable niveau tarif également. Voilà. Hein, donc voilà, on a fait nos petites salades. Mais c'est pas tout. On peut faire bien sûr des salades type merveille d'hiver, mais on peut également faire avec ma petite boîte qui est ici. Alors ça c'est un petit bonus hein, cette vidéo de fin. On peut faire aussi de la laitue à couper et on peut faire également de la verte de Cambrai. Ce que je vais faire à présent, je vais faire ça. On va faire des feuilles à couper également. Donc les carrés, soit vous mettez les mêmes variétés, c'est comme vous voulez, soit vous pouvez varier avec de la laitue à couper ou de la verte de Cambrai qui me donnera à peu près pour tout l'hiver. Hein. Voilà. Alors ce côté-là,
hop, je vous emmène avec moi. On va sur ce petit carré là. Voilà, hop. Alors, vous avez aussi vu d'autres vidéos hein, sur la plantation de mâche ou de salade. Vous pourrez toujours aller voir. Pour la mâche, c'est un peu différent. On tasse un peu son terrain. On plombe un petit peu légèrement. Voilà. La mâche, elle aime bien avoir un petit sol plombé. Vous le faites avec la main. Alors, j'ai pas le râteau sous la main, mais bon, on peut faire ça comme ça. Très bien. On prend notre sachet de mâche. Alors, hop. Et je vais en prendre quelques-unes. Et comme ça, je vais l'éparpiller. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Ou soit vous pouvez faire directement avec le sachet. Et on en met quelques-unes. Voilà, vous clairsemez. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Hein, mais bon, vous en mettez assez quand même. Mais pas trop. Voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. On va juste rajouter peut-être un peu de terre par-dessus. Juste comme ça. Vous pouvez mettre du terreau ou bon, moi comme je l'ai passé au tamis, c'est pas trop mal. Hein, la terre est quand même relativement souple. Hein, vous l'avez vu. Hein, donc là, j'avais pas de terreau sous la main. Et puis voilà, donc on termine avec ce qu'on a. Et on retasse. Voilà. On retasse. Hop, 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 hop. On tasse bien. Les graines sont enfuies. Pour la plupart. Sinon, s'il y en a quelques-unes qui sont encore apparentes, vous remettez de la terre dessus, mais de toute manière elles vont lever, hein, ne vous inquiétez, c'est pas trop un souci. Hein. Voilà. Et bien sûr, on finit par un petit arrosage que je vais faire immédiatement parce que on plante et on arrose. Alors essayez d'arroser doucement, pas trop violemment, et on arrose. Comme ça. Alors attendez, je vais peut-être prendre un autre jet. Voilà, on arrose finement. Ça c'est un brumisateur, hein, c'est assez pratique. Voilà, on arrose bien. Je vais vous prendre comme ça, vous verrez mieux. Et puis on arrose. Assez abondamment, hein. Faut quand même bien arroser. Voilà, on arrose assez abondamment. Ben voilà, moi je vais terminer tranquillement ma petite serre, terminer de planter mes salades. Alors je vais vous mettre ça sur le côté, hop. Donc voilà, vous voyez ce que ça peut donner. Et puis c'est pas moche hein, d'avoir quelques petites salades. Je vous mets ça en arrière, comme ça vous pouvez un peu mieux voir. Bon, c'est un peu le bordel, mais voilà, je vais mettre 4 salades ici. Je vais mettre 4 salades là. 4 salades... non, là des salades à couper. Et au fond, je vais mettre les 2 carrés de mâche, parce que nous, on aime bien la mâche. Ben voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Et ne vous inquiétez pas, les vidéos vont se suivre au fur et à mesure. Ben écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, bien sûr, en commentaire. Et j'y répondrai. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour suivre nos réalisations, pour soutenir les chaînes de jardinage en général. Voilà, ça nous fait vraiment énormément plaisir. Donc abonnez-vous, c'est vraiment super pour nous parce que, en même temps pour vous, parce que vous pouvez suivre. Et c'est ça qui est bien, c'est suivez au fur et à mesure qu'on le fait. Donc vous aurez les époques, vous aurez tout en même temps. Hein. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!